La ville de Zongo, le territoire de Libenge et le secteur de Dongo, là nous sommes dans la province du Sud-Bangui. Les inondations à grande échelle sèment la désolation. Cette situation préoccupe au plus haut point le gouverneur de province Jean-Claude Mabez-Degbaïbenz. Ce dernier a dépêché dernièrement Madame Marie-Thérèse Tontoa Bété, ministre provinciale en charge du genre et actions humanitaires, pour un état des lieux de la situation aux fins de solutions idoines à cette catastrophe naturelle. Sur place, avec les autorités politico-administratives, les services administratifs et de sécurité, la société civile et les structures humanitaires, Madame Tontoa a constaté, non sans amertume, la dégradation grandissante de la situation humanitaire des populations de cette partie de la province du Sud-Bangui. Avec plus de 10 000 ménages déplacés des inondations, des maisons d'habitation, écoles, églises, édifices publics, voire des latrines et cimetières complètement inondés sur des avenues entièrement englouties. L'environnement pollué avec des eaux insalubres sous lesquelles les matières fécales et les ossements humains flottent avec des dégâts matériels indescriptibles. Le long de la rivière Ubangui, entre Zongo et Dongo, en passant par Libenge, tous les villages sont sous eau. Les populations passent la nuit à la belle étoile. Madame Tontoa Bété, incapable de consoler les victimes de ces inondations, a requis de bout en bout l'implication des autorités locales au cours des réunions de sécurité qu'elle a présidées et les a exhortées à une sensibilisation tout azimut des populations. Les comités de crise ont été mis sur pied pour continuer l'identification des victimes et l'enregistrement des dégâts matériels et environnementaux. Cette situation des inondations ne doit nullement laisser les instances tant provinciales que nationales, ainsi que d'autres mains compatissantes indifférentes. L'urgence s'impose car il y a risque d'autres gravités imprévisibles telles que des épidémies et maladies d'origine hydrique. Madame Marie-Thérèse Tontoa Bété touche du doigt la plaie. Merci beaucoup. Le constat est très amer. Par rapport à ce qu'on avait pris comme rapport de loin, notre arrivée ici, vraiment, nous sommes pleins d'émotions. On ne peut pas comprendre tout un quartier vraiment inondé. Voilà la maison même qui est derrière moi là. Donc c'est vraiment ridicule. Hein? C'est vraiment très ridicule. Nous prions les autorités qui nous voient en image d'intervenir, surtout les autorités de Kinshasa, parce que la province ne saura pas, hein, franchement la province ne saura pas prendre tout ce monde là en charge. Et vraiment il y a une urgence parce que bientôt il y aura aussi épidémie. Hein. Dans la maison on a vu des toilettes inondées. On ne peut pas seulement parler des sinistrés par rapport aux biens qu'ils ont perdus, mais on s'attend déjà à une épidémie. Franchement, on ne souhaite pas, mais avec tout ce qu'on a vu là, les matières fécales par-ci par-là, il y a risque d'épidémie. Nous implorons la communauté tant nationale qu'internationale d'intervenir dans un bref délai parce qu'il y a urgence. La population sinistrée lance un SOS et attend l'intervention des autorités du pays, des agences humanitaires ainsi que des hommes de bonne volonté. Merci que vous êtes là et ensemble avec Madame la ministre de Genre Famille qui est à sa charge aussi les affaires humanitaires. Maintenant là, je pense que ce sont les images qui vont parler. La situation est alarmante, ça nous dépasse, ça dépasse même le niveau de la province. Alors nous demandons seulement à la communauté nationale et internationale et des hommes de bonne volonté qui puissent nous assister. L'heure n'est plus au discours, l'urgence s'impose, qu'ils nous viennent en aide. Roger Yedji Gemena RTNC.